Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G. Nous avons aujourd'hui 3 invités, 2 hommes et une femme. Il fait une fixette sur les sexes quand même. Ouais, un peu. Eh bien oui, parce que je me dis que c'est toujours intéressant que les gens sachent qu'on ne respecte absolument pas la parité, qu'on s'en fout complètement. Mais parce que nous avons dans notre groupe des femmes fortes et un peu gourmandes. Et des hommes à la fois féminines, donc c'est pour éviter les, Du whisky en disant les ça, mélanges. J'ai bugué. Donc, vous l'avez entendu à sa belle voix. Nous avons avec nous Alicia. Bonjour. Vous avez aussi entendu sa douce voix mélodique, celle de Clément. Bonjour. Et enfin, la belle voix de baryton, voire même basse des fois, Tout à fait. de notre cher Adrien. Salut à toutes et à tous. Eh bien, je vous propose de commencer cette émission par une citation. Quelle surprise. Exactement. Qui a dit « Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà ». Tom Cruise. Non, Américain. pas du tout. Anglais. Non. Français. Oui, Oh. Je connais mes limites. Sportif. Non. Acteur. non. Est-ce que c'est un petit homme? Qui mettait toujours sa main dans la poche. Alors, hein En soi, il n'était pas non plus immense, il n'était pas petit, mais on peut pas dire que c'était un si grand homme physiquement. Je crois qu'il devait faire un petit mètre 70. Oui, il était moyen, quoi, en fait. Hein, bon. Une certaine moyenneté. Voilà. C'est médiocre quoi. Ah bah, médiocre, oui, ça veut dire moyen. Hein, Oui, ça, je sais. Moi, je fais plus d'1m75. c'est dis toujours, donc. c'est toujours péjoratif, mais... C'est de l'humour. C'est de l'humour. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa belle vie, ce monsieur? Français. Il a dépassé ses limites. Auteur, compositeur, interprète. Il était un peu artiste peintre, scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur, un tout Artiste petit peu. peintre. Et cinéaste. Cocteau. Non, plus récent que Cocteau. Cela dit, il a peut-être dû le côtoyer un petit peu. Du coup, quand il parle de dépasser ses limites, c'est au niveau de performance artistique ou alors Non. il était un peu penché sur la boisson de pépère? Oui, c'est Il ça. a, comme on dit, il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Vas-y, répète ce qu'il a fait. Auteur, compositeur, interprète français, d'origine slave, également artiste, peintre, scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur, cinéaste, vendeur de cajots de pommes. T'as dit quoi? T'as dit d'origine slave. Un français. Mais c'était pas d'origine ça slave. se voyait pas dans son nom. Enfin, non, en tout cas, moi, ça m'apparaît pas comme étant... Non. pas Ça grave. ne l'était pas. C'est pas Gainsbourg. Ah. C'est Serge Gainsbourg. Ah. Bonne réponse de Clément. Ah, les citations, ça te réussit. Je connais mes limites. Il faut qu'il ait dit alcool forcément. Ah bah là, ouais, là, on... Et il aurait croisé Jean Cocteau au niveau des dates, ça il est colle. né en 28, il me semble que Cocteau est mort dans les années 60, je crois, ou fin 50, un truc dans le genre. J'avais pas la Alors, la est-ce qu'il bonne était ref, assez de connu pour Cocteau. avoir côtoyé Cocteau? Je sais pas, mais peut-être. Oui, mais en termes de date, ça colle Oui, largement. ça quoi. colle, Ils ça ont- colle, ça colle. oui, ils ont eu le temps. Si je pense que Cocteau a dû mourir dans les années 60. Parce que La Belle et la Bête, c'est 54, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus, il faudra que je regarde. Ça fera l'objet d'une question. Aidez-nous en commentaire. Repousse. Première question. Dans le pistil de quelle fleur trouve-t-on le safran? Oui, Bonne question. la petite fleur. Bonne réponse, c'est la petite fleur. Petite et fleur. C'est un crocus, non? Très bonne réponse Ah. de Clément, bravo. Chapi chapeau. Le Crocus sativus ou Crocus à safran est une espèce de plante monocotylédone de la famille des Iridacées, originaire du bassin méditerranéen et de l'Asie occidentale. Vous avez pas l'image, mais il m'a regardé en serrant les dents quand même. Ah non, bah enfin, bon, je sais pas, moi, il n'y a pas d'arrière-pensée dans ce que je fais, je ne pense pas. Cette plante cultivée est un cultigène, c'est-à-dire qui résulte de la sélection faite par l'homme. Cultigène, qui résulte de la sélection faite par l'homme. Faut vous en rappeler. Ça tombera au contrôle à la fin de l'année. L'action de l'homme par l'homme. Notez-le, stabilotez-le pour vous rappeler. Donc oui, alors inconnu à l'état sauvage, donc c'est une plante herbacée dont on extrait le safran. Et il appartient à un groupe d'une dizaine d'espèces de crocus méditerranéens, à partir desquels on produisait le safran dans l'Antiquité. Qui est une tannée à ramasser Oui. et à faire sécher. C'est Ouais. d'où le coût important. Et voilà, ça vaut une blinde exceptionnelle. Je sais Parce même que- pas si c'est pas plus cher que l'or au kilo. C'est pour ça qu'il faut Ouais. pas acheter du safran en poudre. Parce que c'est pas du safran au final. Oui, c'est. Et un peu de safran en poudre. Non. Ah, bon.
Question plutôt simple, ça me rappelle une conversation qu'on a eue avec Jade la dernière fois qu'on a fait un enregistrement. Qui était Bucéphale? Attends. Mettez Clément sur pause. Est-ce qu'on fait semblant de chercher, C'est Adrien? rigolo, Ouais, à évidemment. faire ça. Mais ça, c'est le Mais truc c'est qu'il faut faire en une question vidéo. que j'ai posée. Dans les Bucéphale, prototypes. c'était pas une ligne de bus? Ah ouais Non, Ouais. Je me rappelle pas. ligne de transport. Non. c'est pas ça. Filivial, bucéphale. Ah, c'est un bus qu'on prend en pleine gueule. Bus. Ah non, c'est pas ça, je sais. Buse. Bucéphale, c'est un chevalier, non? C'est qui était, c'est ça? Qui était Bucéphale? Qui était? C'est pas si loin C'est de un homme l'esprit mort. du chevalier. Pas un homme mort, non. Bah, il est mort puisqu'il était. Ah, par contre, il est mort, Voilà. ça c'est Ah sûr. oui. Quand même, rétablissons la C'est un vérité. homme? Non. Ah, qui était? Mais Un ce n'est pas cheval. un homme. Le cheval de qui? Henri IV. Non. Ah, C'est ça. le cheval blanc? Oui, Ah, il s'appelait Le Blanc. fameux cheval blanc? Juste le blanc. juste le blanc, oui. Le cheval. C'est trop génial. Ouais. C'est ça, le- Un très très grand conquérant. Guillaume? Non. Ah, mince, Non. oui, je Pas l'avais aussi- aussi. non, j'aurais pas Dommage. J'aurais pas été aussi bête avec vous. J'aurais pas été aussi. Bah, des fois, on aurait pu passer à côté quand même. Hein. Mais nous, on peut être très bête avec toi, du coup. Clément est en train de transpirer à Bah non, l'idée pas- de ne, non, de pour une ne fois, j'ai pas pas trop donner chaud. la réponse. Il a envie de lâcher le frein à main, là. Il a juste foutu une branlée à Darius. Ah bah, ça nous aide beaucoup. Ah, Ça. c'était pour ça qu'il avait une beurre noire quand je l'ai vu hier soir? Ah, bah voilà, je comprends mieux. Du coup, il est mort dans la nuit, c'est ça? Je l'ai tenu dans mes bras. Salut mon pote. Non, l'on sait. Non, bah là... De toute façon, le temps est écoulé. Vas-y, Alors, Clément. la réponse est partiellement bonne quand même. C'est effectivement un cheval. Et c'était le cheval d'Alexandre Alexandre le le Grand. Ok. Que lui seul est parvenu à dresser, le fameux cheval qui avait peur de son ombre. Je suis sûr que vous en avez entendu parler à l'école, au collège ou quoi. Oh, certainement. Donc, qu'il a suivi donc Alexandre dans sa conquête en Asie, quoi qui a À participé à de l'école très grandes batailles. Il meurt. Il est mort. Les murs. Il meurt après la bataille de Lydaspe en 326 avant Jésus-Christ. Très vieux. je sais Ouais, pas, c'était il y a un petit moment. Alors, c'est soit de blessure ou de vieillesse. Ça dépend des. Les sources. Ouais, ça dépend des sources. Ça Des dépend du croyances. dresseur. Ou d'une vieille blessure. Et Alexandre a fondé en son honneur une cité, Bucéphalie, au Pendjab pakistanais sur les rives de Jhelum. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais bon. Donc à l'endroit pile où le cheval a été enterré. Et n'empêche, c'est quand même classe. D'avoir un De- nom annuel à son nom. Ouais, de se dire. Le problème, c'est que c'était quand même une ville où ils étaient très à cheval sur les règles. Hein. Tu sais pourquoi il l'a appelé comme ça? C'est parce qu'il trouvait ça beau. Du coup, il a Il a été mis au fer pour ça, tu sais. On ne les arrête plus. Ça faisait la queue pour rentrer dans cette... Ah, Allez, hop, non. on continue. Allez, on reprend, tous en selle. Non, mais par contre, ça peut être sympa de donner donc le nom de son animal à une ville, mais le truc, c'est qu'il faut quand même que l'animal ait un nom stylé. Bon, Bucéphale, c'est voilà, Ouais. c'est plutôt cool. Ouais. Par contre, c'est vrai que tu l'appelles Pupus. Bah, mais- Pupusville. Pupusville. Bienvenue à ou comme les Pupusville. noms qu'on donne aux chevaux de course C'est ça. de nos jours. Oui. Enfin, Ouais, Chouquette de la Pompadour est en ouais, tête. c'est ça. Belle de jour, belle de jour. Bienvenue à Galipette Belle de de jour. turlute. Pied pourri, pied pourri. Donc, ah, mais j'ai noté plein de choses. Accrochez-vous. Plein d'informations intéressantes. Mettez votre ceinture. C'est Vrai prof parti. d'histoire, là, pour le coup. Donc, les principales sources au sujet de Bucéphale sont de Plutarque et de Arien. Le nom de Bucéphale provient de Alors, il a noté plein de trucs, Putain, mais il la va pas pouvoir les lire. gueule du mais, prof d'histoire. Bucéphalos, donc bœuf, et képhalé, la tête. Oui. Donc, diverses explications ont été avancées Il fallait pas la couper. Hein. quant à ce nom. Donc, ça pourrait être le nom d'une race de chevaux thessaliens, fort réputés dans l'Antiquité, qui se distingue par une marque en forme de tête de bœuf sur l'épaule ou sur la hanche. Et Bucéphale aurait porté une liste. Une liste, c'est le nom qu'on donne à une marque blanche sur la tête en forme de tête de bœuf. Le nom ferait allusion à l'aspect farouche du choual. Ou alors il aurait porté 2 protubérances en forme de cornes sur la tête. Ou tout simplement la tête de Bucéphale ressemblerait à celle d'un bœuf. Alors pour le coup, un cheval avec une tête de bœuf, c'est un peu bizarre. Voilà, c'était toutes les informations que je suis sûr, chers auditeurs, vous avez écoutées pendant que vous êtes dans les Contrairement bouchons. à nous. Alors que les gens autour de moi, mis à part Clément, bon, concrètement, c'est un peu du revu pour lui. Je me suis dit, oui, bah, ça, je me rappelle, j'en ai parlé à des 4e quand j'étais au collège Claude Bernard. Et là, au final, les 2 autres guignols, ils étaient là à faire les andouilles avec leur téléphone. Bien. J'ai fait, oui. Toi, tu prends pour tout le monde, Adrien. Exactement. Ouais, c'est un scandale. Question suivante. Je veux mon avocat. Amandine. En 2012, d'après le gouvernement d'Inde,
Il y en a eu 24 900. Non, la dinde, Attends, c'est je bon. l'avais. Mais, Oui. D'après le gouvernement dindon. de l'Inde, il y en a eu 24 923. Et en 2021, il y en a eu 31 677. De quoi s'agit-il? C'est glauque. Des flagellations en place publique. Non. C'est Ça aurait glauque. pu. Ah, c'est glauque, oui. Des viols. Des Ah viols. ouais. Ah ouais. Bonne réponse de Clément. Oh, Est-ce qu'on applaudit on ce va genre de pas réponse applaudir ce genre d'infos. Ok, d'accord. Parce que le pays est un peu connu pour ça. Donc Ouais. voilà, C'est Ah, démonétisé. malheureusement, ouais. Donc Ah ouais. en l'espace de 9 ans, c'est passé de 24 900 à 31 600. Parce que peut-être qu'il est. C'est C'est bien, pas, c'est pas en- parce qu'on a plus, peut-être parce qu'il les déclare plus. Peut-être. On appelle ça une belle progression. Peut-être. Ouais. Ouais. Le pays a connu une quasi-émeute récemment parce que t'as une doctoresse qui s'est fait violer et tuer récemment. Tout à fait. Par plein de mecs, non? C'est pas une histoire où il y a Oui. Ah, il y a plusieurs aussi. Non, là, je crois gars, que c'était pas forcément Non. un groupe. Question- Voilà, t'as bien pété l'ambiance avec ta question à la con. là. Voilà. C'est pas moi qui apporte des précisions. Tu veux pas des questions sur le fromage, histoire pour rigoler un peu plus là Question suivante. Où peut-on trouver la ligne de Karman ou Karman? La ligne de Carman, c'est géographique? D'une certaine manière, oui. Ah, d'une certaine manière, j'adore ce genre de. Comment t'écris ça? K-A-R-A. K-A-R-M-A-N. C'est maritime? Pas du tout. C'est C'est en une Europe? fortification militaire, non enfin, c'est, Ni Europe. Non, c'est partout. Et non, c'est pas militaire. D'accord. C'est une division du monde? C'est géologique. Non, c'est pas géologique. C'est une limite qu'on a établie. Politique? Non. Scientifique? C'est une zone qu'on a appelée comme ça. Spatiale? Oui, ça touche beaucoup à la science, oui, à certaines sciences. Ouais. Dans l'espace ou c'est sur Terre? Ah. C'est pas, c'est pas la limite entre qui fait la différence entre notre atmosphère et l'espace C'est absolu? exactement ça. C'est dans les airs et c'est la limite entre l'atmosphère et l'espace pour la Fédération aéronautique internationale. Bonne réponse de Clément. Le tâtonnage en force. Et ça correspond à l'altitude approximative où la densité de l'air devient si faible que l'ordre de grandeur de la vitesse de vol, devenu nécessaire pour sustenter un aéronef. Tiens donc. Sustenter. La Oui, sustentation. La sustentation, oui. Ouais, c'est vrai, Ah mais ouais je pensais à sustenter, manger. Tu vois, Ouais. Le mec, il moi utilise aussi. des mots, il sait pour ce que. Pour Et sustenter je- un aéronef. Non, mais Tu ça me donnes- surprend. Tu donnes à manger à ton petit avion. Bah oui, allez. Petit morceau du mental. Et est égal à la vitesse orbitale suffisante pour permettre à un satellite d'orbiter. Sustenté. Viens là que je t'orbite. Oui, quand même. Hein. Si on mettait des courses sur orbite, t'aurais pas fini de tourner, toi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que. Je sais pas pourquoi, parce que forcément, avec le truc de orbiter, machin truc, c'est qu'il y a une organisation féministe, il me semble, aux États-Unis, qui en fait a estimé que les fusées, c'était juste trop phallique, Phallique. quoi. Donc, on va faire notre fusée à nous qui va ressembler à une choupe. Et qui ne décolle pas. du Alors, coup. je ne Oui, pense non, là, pas ça va qu'ils être les fait compliqué. voler, mais ils ont proposé des prototypes de fusées en forme de choupe. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui leur ont dit, alors vous savez, si c'est phallique, c'est pas tellement parce que, oulala, les hommes, Oui, c'est juste que c'est- c'est la pénétration c'est dans l'air, en fait. aérodynamique. Mais c'est vrai ou c'est une euh, déformation d'internet, ce genre d'histoire? Parce que. Enfin, Bah, le problème, c'est que Ça, on peut quand avoir tu entendu fouilles un parler peu, de il ça, peut y ouais. avoir des dingueries, mais en fait, aux États-Unis, ils sont tellement. Ouais. tellement Ils ont Capable tellement poussé de les dingueries. curseurs loin dans c'est certains délires de conneries, Mm. qui d'ailleurs commencent à arriver gentiment en France, qu'on en arrive à ce genre de, Ouais. de déclaration. C'est probable. Oui, et ça fait un peu peur. Question suivante. Quelle est la différence majeure entre une automotrice et un autorail? Attends. Une automotrice, c'est un autorail? Ouais. Tiens, toi, je veux dire, autorail, je sais pas que ça existait comme mot. Alors, pour avoir bossé à SNCF et RATP, il y a beaucoup de nominations différentes. Oui, je peux le dire. Automotrice et autorail. Automotrice, ça peut rouler grâce à son propre moyen de propulsion. Autorail, ça a besoin d'être alimenté par l'électricité? Non? Pas ça? Une croyance là? Partiellement. 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 Automotrice, c'est que forcément, ça se déplace par lui-même, puisque c'est automoteur. Mhm. Donc, c'est propulsion diesel électrique ou vapeur, c'est ça? Presque. On n'est pas loin de ça. Enfin, on y est même très presque. Tu es à 99% de toucher le Graal. Et la différence avec l'autorail, c'est quoi? Bah, c'est à toi de me le dire. J'ai pas quitté l'émission hein, pour info. Je suis là, mais je réfléchis Tu combles pas en silence. Tu peux dire que c'est un rail automatique. Moi, Bah là, donc, je comble fastoche. pendant qu'il réfléchit vraiment. Moi, je peux combler. Non, mais là, par rapport à ce qu'il a dit, il a quasiment trouvé la réponse. C'est juste, faut me dire qui fait quoi, Qui a est quoi? L'automotrice tire, l'autorail se pousse. C'est- L'automotrice tire avec ses propres moyens de propulsion. Non. Ou pousse, on s'en fout. Donc l'automotrice pousse. ou La- tire. Laisse tomber les propres moyens de propulsion. Ah bon? Bah, l'autorail, c'est quelque chose qui se déplace sur des rails. Non?
L'automotrice, ça se déplace sur une motrice. Pas compliqué. Comme un train ou un tram? Non. Non, Autorail. je suis loin là. Je suis... Attends, t'as dit que j'ai trouvé à 99%. Ah oui, parce que t'as parlé des énergies, c'est ça? Bah, Mais- l'autorail, c'est forcément électrique. Ah non. L'automotrice, bah non, l'automotrice, ça peut être tout. Des nominations ferroviaires, l'automotrice est un véhicule à traction électrique et l'autorail est à traction thermique. Bah, bah, c'est exactement ce que t'as Non, dit, non? non, moi j'ai dit qu'automotrice, c'était longtemps que c'est automoteur, c'est thermique ou chimique ou vapeur ou tout ce que tu veux. Mais je pensais pas que l'autorail c'était forcément thermique. D'accord. Après, moi, on m'avait donné pas mal d'explications. Parce qu'il y a automotrice, autorail, locomotive, locomotrice. Non, pas locomotrice. Si, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Mais en fait, c'est que tu en avais. Les distinctions venaient aussi du fait que sur certaines, tu avais le moyen de propulsion qui était dans la même voiture Que le conducteur. que le conducteur, mais qu'avec aussi une partie voyageur. Ouais. On voit ça notamment sur le RER. Ouais, le RER, oui. Après, tu as les locomotives où tu as le moyen de propulsion et séparément les wagons. les wagons, les voitures avec les gens dedans. Et après, tu en as d'autres où c'est encore foutu différemment, les moyens de propulsion sont ailleurs, etc. etc. Bonne réponse de Clément. Non, j'ai pas. Presque Oui, bonne réponse. Oui, Allez, Non, bon il a quand même tâtonnement bien miné général. dessus. Donc, Un petit applaudissement du bout du doigt. en gros, si j'ai envie de faire, le premier TGV qui était à gaz, c'est un autorail. Et les TGV actuels, c'est des automotrices. C'est ça, exactement. D'accord. Et le TGV 001 qui était une turbine à gaz, c'est un autorail. Ouais. D'accord, bon, ok. Après, Un oui, autorail parce que très si, énervé, si, gaz, déjà. c'est thermique, ouais. Bah, c'est thermique. Ouais, si, bien sûr. Question suivante. Qu'est-ce qui est exposé dans le musée Vasa depuis 1987? Bon, je réponds pas. Vasa en Suède, on parle. Ah, tu m'as niqué mon effet. C'est... Attends. Bah oui. Est-ce que c'est le masque Oui. de Scream? En Suède, oui. Waza. Allez, de retour là, ça y est. Hein. Eh ben, ça a failli être une de mes questions. Je suis ça. plus C'est vrai inspirée là. C'est le Donc Vasa- tu dis que C'est le un- musée Vasa on se peut trouve... appeler ça où un epic fail historique majeur. Oui, oh oui, largement. Ah oui, c'est très drôle ça comme truc. Il y a des questions comme ça que j'ai, c'est des trucs vraiment drôles en fait. C'est triste Ah, que c'est ce drôle, soit ils sont arrivé. morts, mais c'est Ouais. drôle. Ah oui, quand même. Il se trouve où du coup ce... En Suède. En musée Suède. En Suède. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Chris Rolls là? Ah bah ils t'ont fait de la connerie, ils t'ont fait de la merde. En plus, je suis en train de relire le truc. Moi, ça me fait vraiment rire, franchement. Truc qui est exposé. Allez-y. là-bas. Ça a la gueule d'un Chris Prolls parce que puis quand t'as voulu mettre le Chris Prolls dans ta tasse, le Chris Prolls, il a pas Chris Prollé. Ah oui, la métaphore est belle. Enfin, l'image est belle. Ça a la forme d'un Chris Prolls. Ok. Donc ça ressemble à un bateau. Qu'est-ce qui est exposé ouais, Ok. Vas-y. dans Un le musée bateau. Et le bateau, Un quand tu l'as bateau. mis dans ta tasse, Il a fondu. Il a coulé. il a- il a chaviré. Eh oui. Le Vasa est un navire de guerre construit pour le roi Gustave II Adolphe de Suède, de la maison Vasa entre 1626 et 1128. Donc le Vasa était un 3-mâts de type hybride entre le galion et la caraque. Et pas fameux apparemment. Donc demandé par le roi lui-même. Trop gros, trop lourd. C'était un des plus gros navires de son temps avec 64 canons, un des plus lourdement armés et l'un des plus richement décorés car paré de centaines de sculptures toutes peintes de couleurs vives. Et du Ça coup, il valait bien était le coup, tellement tiens. lourd. Écoutez donc, Que il a- il a Un peu été ça. mis à l'eau le 10 août 1628, il a tiré sa salve d'honneur et plouf, à 32 mètres. Ah ouais, du coup. En fait, le bateau s'est mis. Le bateau s'est mis à pencher et vu que toutes prendre les du écoutilles gîte. latérales étaient ouvertes, l'eau est pénétrée par Oh, par putain, les les enflux gros. des canons et il a coulé. Ah, Eh ben, ils ont mis Voilà. combien de temps à le faire, à le construire? On sait pas. 2 ans. Ah ok, ça bon. aurait été marrant qu'ils disent l'heure, tu sais, à 16h30 il a tiré, à 16h32 il avait coulé. dis donc. Les raisons du naufrage sont dues à la largeur de la coque qui était trop faible au niveau de la flottaison par rapport à sa hauteur, allant même en se rétrécissant vers l'arrière. Donc du coup, le centre de gravité trop Oh haut, là là. à cause de la superstructure et de l'armement trop lourd, avait un effet de recul insuffisamment amorti. Je comprends pourquoi ils ont Et jamais Ernest, fait de sous-marin, c'est les évident. Suédois. Hein. Ils auraient fait une Ils en- décapotable. Ils en ces font cons-là. des très bons. Les sables sont très bons. C'est moi franchement quand j'ai vu ça, je sais plus c'est à quelle occasion je traînais sur un site Il y a historique comme plein ça de documentaires. là. et j'ai vu ce truc là, je dis mon dieu, c'est drôle. Parce que le bateau, même s'il a jamais C'est navigué, en fait, c'est un des bateaux les plus connus aujourd'hui parce que il s'est envasé, donc il a été très bien conservé. Le Vasa s'est envasé. Oui, Le Vasa s'est envasé, il a été très bien conservé, ça fait qu'on a pu l'extraire. Et maintenant, on l'a Ouais. récupéré quasiment pas intact, mais Oui, le mais- corps du bateau est intact.
et il est exposé en Suède. Et ça fait partie de ces navires qui, grâce à l'absence de corrosion par oxygénation, parce qu'il était complètement enterré quasiment, a pu être remonté. Ils ont quand même plutôt de l'humour, parce que moi, un truc comme ça, tu Ouais. vois, je l'aurais laissé caché au fond de Bah l'océan. oui, non, c'est non, mais il ça. n'a jamais existé. Non, Tu non, déchires mais- les, tu Ouais, mais brûles les archives. en fait, le machin, il sort du plastique, commun, hein, il ça. sort du paquet, il est tout neuf. Et Oui. au final, il n'a jamais servi. Donc en fait, Ouais, t'as un ouais. bateau tout neuf. Ouais, enfin, c'est un peu la risée quand même pour le chantier naval royal suédois, quoi. Enfin, Bah, un peu. Ah, la tristesse. c'est aussi pour ça que t'as des empires qui sont construits grâce au commerce maritime. Et il y en a qui n'ont pas réussi. Hein. Ah oui, bah là, apparemment, ils n'ont pas réussi. Comme dit. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu Ils ont eu des problèmes. Je pense au petit baigneur, du coup, avec Ouais, le bateau tu- qui coule quand il inaugure, là. Castanier. Tu sais, il y a un dicton sur les Anglais qui dit que la cuisine anglaise et la qualité de leurs femmes ont fait des Anglais les meilleurs marins du monde. Ouais. Pas mal. Quand t'es motivé, Ouais. t'es motivé. Hein. Ah bah là, oui. Question suivante. Bonne réponse de Clément. Oui. Enfin, de... Oui, si, de Clément. Ouais, ouais, ouais. On a utilisé le Chris Prolls pour faire battre. Chris Prolls, oui, le fameux Chris Prolls Vaza. Question suivante. En quoi consiste la gigantothermie? Thermie. J'ai un gros chauffage. C'est pas bête du tout. T'as vu ça un peu? Mais vas-y, développe. C'est biologique. Tout à fait, Et c'est du coup, physiologique. D'où gigantesque. C'est comment se C'est régulent pas créé les par grands l'homme. animaux avec leurs grandes oreilles. Alors, c'est pas une question d'oreille, mais il y a une question de grands animaux, effectivement. Mais comment se traduit ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pas qu'est-ce qui se passe, mais comment ce phénomène est possible chez les animaux? Et chez lesquels? Les mastodontes. Les éléphants. Non. Quand tu dis gigantos, Et les ça petits vient- toasts qui va ça avec. vient de gigantesque. Donc on parle bien des gros animaux. Oui, ça vient de gigantesque, oui, tout à fait. C'est dû au gigantisme. Si vous le découpez, un peu de recherche étymologique, vous trouvez Grand et thermique. voilà. Grand et chauffage. La température due à la grande taille, ok. température, ouais. Quel animal est sujet à ça? Et L'éléphant. Et Non. concerné. Lady. Tu l'as dit? L'éléphant, oui. La girafe. L'hippopo. Animal terrestre ou marin? Alors, Le dino. Ou les deux? surtout, en très grande majorité, marin. Même s'il y en a peut-être un ou deux qui peuvent vite fait se balader sur Terre. En grande majorité, ils sont morts. Il y en a qui sont morts, mais il y en a encore beaucoup qui sont vivants. Attends. Au début, t'as dit en grande majorité quoi? Marins. Mais Marins. Ah, moi, j'ai quelques-uns compris quittent mort. le milieu à queue pour aller sur un peu de terre. Pour le milieu terreux. Les lions de mer. Les crocodiles. Les phoques. Les crocodiles. Non. Ça concerne pas les reptiles. Et encore, je me demande comme si les crocos, peut-être. Hein. Ça concerne pas les sauriens. Certains sans rien. Les iguanes. Ils sont pas si gros que ça, les Non. iguanes. Pas les iguanes. En fait, Un saurien. C'est un reptile. Oui, merci. J'en sens rien. Parce que moi, je suis venue sans rien, mais. Et je repartirai avec pas grand-chose. Hein. C'est ça. Oui. Avec un peu de culture dans vos têtes. ça concerne les animaux amphibies. Mais Ah c'est oui. pas le fait qu'ils soient amphibies qui fait qu'ils pratiquent la gigantothermie. C'est une autre particularité physiologique. Mais ils sont gros. Déjà, ça c'est physique du coup, mais pour la physiologie, c'est autre chose. Pour merde. quelle raison un animal, du fait de sa grande taille, se mettrait à faire de la gigantothermie dans l'eau? Pour réguler sa C'est quand il est, température. c'est quand il est Oui. ballonné. Mais Mais pourquoi est-ce qu'il en aurait besoin? Parce qu'il y a trop chaud. parce qu'il vit dans une eau qui change de Les température. ours polaires? Quelque part, l'eau fait que son corps a besoin d'être régulé, mais pourquoi Ouais. est-ce qu'il aurait besoin de ce genre de régulation dû à son gros corps? Parce qu'il y a Parce trop qu'il chaud. peut pas s'en aller. Il est Je obligé ne de- pas s'en aller. J'essaie Bah. de m'enfuir de cette eau, mais je ne peux pas. Il y a trop de gras. Non. Il y a trop de poils. Non. Il y a trop de soleil. Il y en a pas assez. Il n'y en a aucun cas de poil dans la liste que j'ai là. Il y a trop d'écailles. Ça n'a pas rapport avec ça. En fait, de par sa taille, il est tellement grand que une chaleur naturelle ne peut pas le réchauffer entièrement. Il est obligé de s'auto-réchauffer. Alors, en fait, c'est Enfin, le fait que s'autoréguler. son corps est très grand qui fait qu'il arrive à gérer sa chaleur. Mais si il n'était pas aussi grand, il aurait besoin d'autre chose pour gérer sa chaleur. Les bois, les D'un serpents. poil à bois. Le serpent. Non, pas des serpents. Ça a des pattes au moins, ton truc. Ça a pas de pattes. Enfin, La il papette. y en a quelques-uns qui ont ce qu'on peut appeler des pattes, mais on n'appelle pas ça des pattes vu qu'ils sont dans l'eau. Des nageoires. Voilà. C'est pas un phoque. C'est pas un morse. Non. C'est plus gros. C'est pas ce genre d'animal-là, en fait. Comment ça Ils ont... Tous les animaux qui pratiquent la gigantothermie ont une différence fondamentale par rapport à tous les animaux que vous m'avez donnés. Est-ce qu'ils sont à vivent sang-froid Ils sont à sang froid. Oui, et alors Et ben, la gigantothermie, C'est quand tu te fous au soleil et tu chauffes. Non.
C'est pas le soleil qui fait ça. C'est pratiqué notamment par les tortues-luttes, les anciens reptiles aquatiques comme les ichthyosaures, mosasaures, et notamment le grand requin blanc et le thon rouge. C'est que ce sont des animaux qui sont à sang froid, donc qui ont besoin de leur alimentation ou alors effectivement du soleil pour s'échauffer. Externe. Sauf que ceux qui sont suffisamment gros Ils pratiquent la gigantothermie. C'est que leur corps est tellement énorme et leur masse musculaire crée tellement de chaleur qu'ils peuvent se dispenser d'utiliser leur environnement ou la bouffe pour se réchauffer. Ils se suffisent à eux-mêmes pour se réchauffer. Contrairement aux Donc, ils animaux sont à à sang sang chaud. froid, mais ils fonctionnent comme des sangs chauds. D'une certaine manière, oui. Ouais. C'est Donc, tordu. bon, Tu nous ce casses les sont couilles des avec sangs cette chauds, question-là. hein, mais Non. pas officiels. C'est des sangs tièdes. Ouais, ouais, bon, ok. Et c'est le gras qui fait le C'est très travail. très tiède. T'as dit la masse musculaire? Je pense que le gras doit fonctionner comme un isolant, mais c'est le fait C'est l'activité physique. qu'un énorme animal, quand il va faire bouger tous ses muscles, va provoquer beaucoup de chaleur. Mm. Ce qui fait que nous, on transpire notamment. Donc, ça régule automatiquement la chaleur corporelle. Pourquoi tu te marres? Parce que Non, tu parlais des gens qui transpirent enfin, Oui. du fait de bouger. Ah oui. Oui, mais oui, ça concerne pas tout le monde, mais oui. Ah bah oui, alors, pas tout le monde, effectivement, mais moi, dès que je bouge un peu... Bref, question suivante. À partir de quoi a été créé le drapeau de l'Angleterre, l'Union Jack? ah bah ça, c'est C'est un assemblage de plusieurs drapeaux, sauf un. Bah oui, il manque le Pays de Galles. Le pire, c'est que- ça. Mais comment il s'appelle? Comment il Ça, s'appelle? même Flo est De quoi? resté en suspense. Non, parce qu'en fait, il a parlé de drapeau, mais au début de mon explication, j'ai pas de drapeau. Mais en fait, c'est après Mm. que ça vient l'explication. Donc, effectivement, c'est ça. Ah, donc il manque un bout. En fait, L'explication. effectivement, c'est l'union des 3 royaumes historiques des En fait, îles britanniques, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. c'est les croix. Voilà. C'est les croix de Saint-Georges, les croix. Donnez-moi les croix. Ah bah oui. Ouais, bah je les ai plus trop. Et là, Saint-Georges, Saint-Jacques. Saint-Georges pour l'Angleterre. c'est pour Saint-Georges, pour Il doit y pour avoir l'Écosse un Jacques. et non, l'Irlande un du Jacques. Nord. Bah l'Irlande du Nord. T'as dit quoi pour l'Écosse? L'Écosse, c'est la croix de Saint-André. Non. C'est ça, Ça, Saint-André, Ah ouais. Et l'Irlande, Fastoche, l'Irlande. C'est la croix de Saint-Patrick. Voilà. Ah oui. Et sauf que. Donc effectivement, c'est l'assemblage des 3 croix, André, Georges et Patrick. Et les couleurs qui associées. représentent Alors, Andrew, les 3 royaumes George. historiques de l'île. Et Patrick. J'ai va Patrick? fait l'assemblage des 3. Genre, ça me casse les couilles de répondre. Représente l'union des 3 royaumes historiques des îles britanniques, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Le drapeau combine 3 croix représentant les saints patrons des 3 anciens royaumes. Mais Il manque le Pays de Galles. il manque de Pays de Galles. Et pourquoi on l'a oublié celui-là? Parce On s'en que branle. Parce que que Smith, c'est- son bon, il Parce qu'il est pas gentil. était plus ou moins considéré comme territoire intégré à la couronne d'Angleterre, Smith, en ce moment. Ok. Alors que l'union s'est faite par alliance bien plus tard avec le royaume d'Écosse. Et l'Irlande, c'est une conquête d'Édouard Ier, était considérée comme territoire intégral, mais c'était pas l'Angleterre. pour la fin de cette émission, je vous propose une Bravo. citation. Oui, bravo Oui. Clément, Ouais. pardon. Bravo Clément. Vive moi, C'est vrai que... vive moi. Citation, donc, qui a dit « Les cons sont partout chez eux Ah, ça me dit quelque chose. C'est français. ». C'est français. C'est 20e siècle. C'est du 20e. C'est pas la même personne qui a dit. C'est pas Jean-Yann. Non. les- Non, parce que c'est toujours vivant. C'est né en 51. C'est tout. Cela dit, il a pas mal côtoyé Jean-Yann. Il a même tourné avec lui. Il l'a fait tourner aussi. Sur orbite. Il l'a fait tourner. Ouais. Et c'est toujours vivant. Il, Ouais. Il l'a fait tourner dans quoi? c'est un copain. Il a fait une apparition dans Papy fait de la résistance. Dans... Comment ça s'appelle? C'est Fallait pas, je crois, ça s'appelle. C'est les 2 films qui me viennent. Après, oui, un copain parce que les grosses têtes, mais sinon, il est connu pour avoir une autre bande de potes et pour avoir joué dans beaucoup de films. Vous le connaissez obligatoirement. C'est impossible que vous Oui, passiez à côté. Il était pas, Donc- il était pas allé au Splendide. C'est- Autre bande de potes. Ah, bah, C'est un membre du Splendide. C'est. Junio, Junio. l'ermite. Junio. C'est Gérard Junior. Junior. Ok. Putain, c'est le premier qui Bonne m'était passé par la réponse. tête. Bravo. Bonne réponse, Oui, Alicia. c'est arrêté. Bonne réponse, Alicia. Bravo, bravo. Eh bien, bravo, vous avez été excellent, vous avez été exemplaire, vous avez été formidable. Je sais. Merci de nous avoir suivis Et modeste. merci de nous avoir suivis dans cette émission. Merci à vous d'avoir été là. Et chers auditeurs, peut-être qu'on en aura déjà parlé, que ce soit sur nos réseaux ou que ce soit dans une autre émission. L'émission de l'année prochaine, de la semaine prochaine sera une émission spéciale Noël en vidéo et d'1 heure. Teaser. Donc on a hâte de vous y retrouver. Merci à vous et salut. Bye bye.